En face de chez moi, j'aperçois de mes fenêtres un des magasins de chaussures dans lesquels me traînait ma mère lorsque j'étais enfant. Il fallait parcourir la ville de long en large et les visiter tous sans exception, dans le but de ne pas se faire avoir, disait-elle. La difficulté consistait à trouver l'article le plus adéquat, le plus solide, le plus confortable et le moins cher. Elle sélectionnait plusieurs paires pouvant convenir et les éliminait au fur et à mesure suivant des critères bien précis qu'elle seule connaissait. Ensuite, lorsqu'il ne restait plus que 2 ou 3 modèles à départager, j'avais le droit de donner mon avis. Cela pouvait nous prendre une bonne partie de l'après-midi. Dès que l'on pénétrait dans l'un de ces magasins, l'odeur du cuir neuf et du cirage nous accueillait en même temps que les paroles de bienvenue des employés. J'étais toujours surprise par la façon dont la vendeuse s'accroupissait soudain à mes pieds tout en continuant de parler. Je voyais le dessus de sa coiffure laquée et, parfois, selon la saison, la naissance de sa poitrine qui tremblait à chacun de ses mouvements. J'observais ses gestes et ce qu'elle disait. C'était de moi dont il s'agissait. Je me sentais importante. J'allais bientôt avoir de belles chaussures neuves aux pieds. Dès mon retour à la maison, j'essayais mes souliers et je rejouais la scène du magasin dans ma chambre. Aujourd'hui, la vieille devanture aux couleurs passées que j'ai sous les yeux est fermée depuis longtemps. La petite fille a grandi.